Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que le contrôle judiciaire socio-éducatif a été institué à un moment où il était question que de détention provisoire pour pouvoir, à un moment donné, apporter une réponse à une personne qui avait commis un acte de délinquance et qui était en attente d'un jugement. Le contrôle judiciaire socio-éducatif, c'est bien à la fois une mesure de contrôle avec un certain nombre de contraintes et d'obligations qu'une personne doit respecter, et en même temps le versant socio-éducatif travaille tout ce que ce passage à l'acte a pu supposer. Et cette alternative à l'incarcération permet en soi déjà de parler de prévention de la délinquance. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'incarcération en soi est quelque chose de très désocialisant, de par la perte du logement, de l'emploi, de l'identité qu'on peut avoir aussi comme un citoyen quidam. Et en fait, cette détention en sortie, elle provoque des effets bien plus négatifs qu'un accompagnement tel qu'il est pratiqué dans le cadre du contrôle judiciaire. Donc le contrôle judiciaire socio-éducatif, c'est à la fois des mesures de contrainte, mais aussi un accompagnement global dans différents domaines de la vie d'une personne pour pouvoir comprendre, expliquer comment son passage à l'acte se situe dans un parcours de vie, y donner du sens et pouvoir travailler sur les freins qui, à un moment donné, permettront qu'elle puisse à nouveau se réinsérer ou en tout cas éviter de passer à l'acte de nouveau. Donc en ça, je pense qu'effectivement, le contrôle socio-judiciaire éducatif a toute sa place et toute son utilité en matière de prévention de la délinquance.